Il y a 3 raisons qui font que la concurrence te fait peur. Et c'est aujourd'hui ce dont je vais te parler. Quelles sont ces 3 raisons? Je voudrais mettre le doigt dessus parce que c'est important d'en avoir conscience pour pouvoir conduire ton entreprise vers le succès. Je m'appelle Cécile, je suis tapissier et je suis la créatrice du centre de formation Mon Beau Fauteuil. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te conseille de le faire tout de suite parce que si tu veux devenir tapissier et te mettre à ton compte, j'ai plein de choses à te raconter à ce sujet. N'oublie pas d'enclencher la petite sonnette, la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications des vidéos qui sont régulièrement publiées sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, les 3 choses qui te bloquent avec la concurrence, c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Je commencerai par te dire une chose. Arrête de chercher des poux chez le voisin. Celui que tu appelles le concurrent n'est pas un concurrent, c'est juste un voisin, quelqu'un qui fait son activité, mais qui n'est absolument pas là pour te nuire. Il faut bien comprendre que si ton atelier d'art ne fonctionne pas comme tu veux qu'il fonctionne, s'il ne génère pas le salaire que tu veux, c'est parce que tu fais des erreurs. C'est ta faute à toi, parce que celui qui est responsable de ton entreprise, c'est toi. C'est toi le chef d'entreprise. Et si l'entreprise, elle ne génère pas le chiffre d'affaires que tu veux pour te donner le salaire que tu veux, c'est ta faute à toi. C'est pas la faute du voisin. OK? Alors, comment est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Déjà, on commence par rester focus sur son propre travail, sur son entreprise. Et on commence par l'analyser et par comprendre comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses. On analyse déjà la situation. Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver les clients idéaux que je voudrais? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le salaire que je veux? Pourquoi est-ce que je veux ce salaire-là, par exemple? Et on fait une analyse générale de la situation. En fait, si tu n'es pas focus sur ton activité, tu passes ton temps à perdre ton temps. Il est assez fréquent de voir certains des artisans passer du temps à lorgner ce que les autres font en faisant des commentaires assez désagréables. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que le temps que l'on passe à regarder ce que les autres font, soi-disant de travers, nous empêche de gagner du temps sur notre entreprise. Plus tu passes du temps à regarder ce que les autres font, le voisin d'à côté, du quartier d'à côté ou du village d'à côté, plus tu perds du temps pour toi-même. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de rester focus sur ton activité et d'essayer de comprendre où est-ce que les choses pêchent. En fait, plus tu passes du temps à regarder ce qu'il se passe ailleurs et plus tu es déconnecté de ta propre entreprise. Ce qui fait que tu es déconcentré. Et que tu ne sais plus pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu as créé cette entreprise. Et si tu ne sais pas ce que tu fais pour ton entreprise, c'est donc que tu commences à ne plus avoir la créativité nécessaire pour la conduire. Il faut te recentrer sur toi pour pouvoir avoir une activité saine qui t'emmène là où tu veux l'emmener. En fait, au sujet des concurrents, il faut comprendre que s'il y a des concurrents, c'est une excellente chose. Ce que tu appelles des concurrents sont en fait des indicateurs que ton marché a une réalité. Le fait qu'il y ait plein de professionnels dans ton domaine est un indicateur qu'il y a des clients potentiels. Eh ouais. Par exemple, il y a des donneurs partout dans toutes les villes. Pourquoi il y a des donneurs dans toutes les villes? Parce qu'il y a une clientèle pour manger des donneurs. Si personne n'avait envie de manger des donneurs, je vous assure qu'il n'y aurait pas de donneurs dans les rues de nos villes. Les tapissiers, c'est pareil. S'il y a des tapissiers quelque part, c'est qu'il y a un marché. C'est extrêmement bon signe. Mais il ne faut pas voir ces tapissiers comme des ennemis. Ils sont au contraire des indicateurs très intéressants qui peuvent te donner une idée sur ce que toi, tu peux faire, sachant qu'ils sont sur un créneau et que toi, tu dois avoir ton propre créneau à toi. Il faut donc analyser ce que font ces personnes, pas pour alimenter une aigreur, une peur qu'ils te volent ton marché ou qu'ils te volent tes clients ou je ne sais quoi, mais plutôt analyser ce qu'ils font
pour comprendre comment ils le font et comment est-ce que toi, tu pourrais faire mieux ou carrément différemment. Tu comprends? En fait, il faut être stratège. Les collègues de métier sont en fait des partenaires sans le savoir. Ils t'aident à améliorer ton entreprise, à améliorer ta créativité, à améliorer ton image de marque en fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Parce que si tu les analyses avec positivisme, tu vas pouvoir donner une énergie créative à ton entreprise. Donc, la première chose à comprendre, c'est que ce que tu appelles des concurrents ne sont en fait que des partenaires utiles et indispensables. OK? La deuxième chose, c'est que parmi tous ces collègues que tu as et qui te font peut-être peur, certains ont une activité extrêmement lucrative et tournent très bien. C'est parce qu'ils ont une spécificité, une image de marque forte et qu'ils ont une activité commerciale, marketing et de publicité, de communication qui leur donne une image de marque extrêmement puissante et qui donne confiance aux gens. Si toi, tu n'as pas l'activité que tu recherches et que cela te frustre, c'est parce que tu n'as pas assez réfléchi à la manière dont ton image de marque pourrait être plus forte et plus singulière. Plus tu essayes de faire la même chose que le voisin, et moins tu vas réussir. Parce que ce que fait le voisin lui correspond à lui. Si tu décides de faire des choses qui te correspondent à toi, tu vas pouvoir les faire de manière beaucoup plus sincère et ça va se ressentir dans ta communication et l'énergie de ton entreprise. Par exemple, un nom d'atelier. Si tu trouves que le nom d'atelier de ton voisin est vraiment chouette et que tu te dis « Oh, bah, je vais changer 3 lettres » ou « Je vais changer je vais inverser les mots » et ça va fonctionner puisque lui, ça fonctionne, moi aussi, ça va fonctionner. Eh bien, c'est une excellente mauvaise idée. Parce que, en fait, tu vas juste contourner le problème. Tu vas prendre ce qui est à l'autre, une énergie, une image de marque, et tu vas essayer de la faire coller à ta personnalité, mais en fait, ça ne collera jamais. C'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut te recentrer sur toi, être curieux sur qui tu es et ce que tu veux faire, et comprendre que les autres ont leur propre identité, que tu dois avoir ta propre identité à toi. Il faut bien comprendre que s'il y a un concurrent, c'est toi-même. Le pire des concurrents, c'est toi-même. Tu es ton propre pire concurrent. Parce qu'en essayant de faire copier-coller ce que tu vois ailleurs à ton entreprise, tu vas juste faire une pâle copie et qui ne va pas te servir et qui va même te desservir. Tu comprends? Donc, c'est très intéressant parce que cette idée de tu peux être ton pire concurrent, c'est quelque chose dont on ne parle jamais et pourtant, c'est une réalité. Parce que tu te sabotes en passant ton temps à regarder des noises chez les autres, en passant ton temps à essayer de copier ce que les autres font et finalement, bah, tu sabotes ton activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu peux toujours faire mieux que ce que tu peux observer ailleurs. Et ça demande de l'énergie parce que conduire une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'énergie et de remise en question. Et ça, la remise en question, c'est le 3e point dont je voudrais te parler au sujet de cette notion de concurrence. C'est que la remise en question des actions et de toi-même dans ton activité est essentielle pour la faire croître. La remise en question, c'est pas la remise en question de ce que tu vois chez les autres. La remise en question, c'est l'observation de ce qu'il y a autour de toi, de ce qui existe autour de toi avec des collègues,
Et c'est comment est-ce que toi, tu vas faire pour t'intégrer dans ce schéma économique, dans ce milieu économique et faire de ton atelier quelque chose de singulier, de distinctif. En fait, si tu ne te remets pas en question, ça veut dire que tu penses que tu sais toujours tout mieux que tout le monde. Tu penses que les choses sont acquises. Par exemple, tu es installé depuis 10 ans et puis tout à coup, aujourd'hui, ton activité commence un petit peu à être un peu mollassonne. Et tu te dis que c'est la faute de celui qui est venu s'installer à 3 km. Mais non, en fait, c'est parce que peut-être tu ne t'es pas remis en question et que tu n'as pas interrogé les circonstances qui font qu'en ce moment, ton activité n'est peut-être plus adaptée à ce que les gens demandent. Parce que, en fait, l'objectif principal d'un atelier d'art, c'est de rendre service aux gens en leur offrant des prestations de service ou des objets qui leur rendent service et qui répondent à un besoin qu'ils ont. Personne, même pas toi, n'achètera un objet ou une prestation de service si il n'en a pas l'utilité. Le seul endroit où en fait tu vas acheter quelque chose dont tu n'auras pas l'utilité, c'est dans un supermarché ou un hypermarché. Ce sont des endroits, des lieux qui sont conçus pour te faire acheter des choses que tu n'avais pas prévu d'acheter et dont tu n'as pas besoin. Les métiers d'art, c'est pas du tout cette idée-là. Un métier d'art est un métier dans lequel, en tout cas, moi c'est comme ça que je le conçois, un métier d'art est un métier dans lequel on produit des objets qui sont utiles et qui ont un sens pour leur usage. Et donc, ils rendent service aux gens. Ils ont une utilité. Pense à ça et demande-toi si vraiment les gens qui sont autour de toi, que tu appelles des concurrents, sont vraiment des gens qui devraient te faire peur. Je pense que non. Je pense qu'au contraire, ce sont des partenaires et que tu devrais plutôt avoir peur de toi-même. Parce que tu es ton pire ennemi et tu es ton pire concurrent. Voilà, la petite réflexion du jour. J'espère que ça t'a aidé. Et puis surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires là en dessous, sous la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.